Xavier Marais, intendant du Montpellier Hérault, de la section professionnelle. Bon, c'est quoi un peu ton parcours avant ton arrivée à Montpellier la saison dernière? Donc moi j'ai débuté lors de la saison 2000-2002, sur les deux saisons 2000-2002 avec la réserve du FC Sochaux-Montbéliard. Donc j'étais jeune, en parallèle je faisais mes études. Et ensuite un départ à Istres en 2004, suite à la montée du club de Provence en Ligue 1. Bon, tu avais suivi un coach, non? Oui, comme ça se passe souvent. Oui, j'ai suivi un coach, Mecha Bazarevic, qui malheureusement est resté que jusqu'à Noël de cette saison 2004, mais le club m'a conservé et finalement je pensais poser mes valises un an et j'en ai fait 10 avant l'arrivée et ce coup de fil salvateur pendant les vacances. Il y a un an et demi de Philippe Delahaye. Et bon, le feeling est bien passé et donc voilà, je me suis installé à Montpellier depuis un an et demi. T'as pas mal appris avec Mecha Bazarevic. Ouais, j'ai surtout une famille qui est très bien implantée dans le club de Sochaux, avec mon oncle qui est médecin et mon frère qui était au centre, qui maintenant intègre la section médicale. J'ai appris depuis tout le début. J'ai commencé par des emplois de vacances à l'âge de 16 ans. Ma famille a tenu à ce que j'apprenne ce qui allait devenir mon métier plus tard, ce qui n'était pas du tout prévu. Mais voilà, j'ai chopé le virus tôt. J'ai commencé par repeindre les buts, laver le camion. Voilà. Quand on a 15 ans, on porte les cartons et on travaille, on se tait. Et puis c'est un métier de l'ombre, donc voilà, faut apprendre à beaucoup travailler, à pas beaucoup demander, et puis par la suite les récompenses viennent. Pour moi je le prends comme une récompense avec le fait d'être avec les Payadins à l'heure actuelle. Donc comment on se dit qu'on veut être intendant d'une équipe professionnelle ou dans un club? Tu as parlé de la famille, mais quoi? On regarde, on observe et on voit que quand on n'a pas de qualité pour le football et qu'on veut essayer de vivre du football, il y a très très peu d'opportunités. Donc voilà, c'est soit on est kiné ou docteur, donc là ce qui impose surtout pour être docteur de longues études, ou autrement on rentre dans un staff par une porte un peu dérobée. Donc voilà, l'intendance c'est une fonction qui permet d'allier le terrain, donc d'être au contact des joueurs, d'être sur le terrain tous les jours, de pas mal transpirer aussi parce que de monter les exercices, les démonter, voilà, d'être au contact du groupe et puis d'avoir un métier à responsabilité avec la préparation des déplacements, avec la gestion au niveau avec Philippe Delahaye, voilà, des petits soucis du groupe hors football au quotidien. Numéro 2. La couverture du président. Elle est toujours là, celle-là? Toujours là, elle quitte jamais la malle. Qu'il fasse moins 10 ou 40 degrés, même lors des matchs amicaux, même lors des tournois en salle, fait partie des traditions du club. Préparation des entraînements, la préparation des maillots pour les matchs, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Dans la semaine, donc, je suis seul donc, avec le groupe, avec le coach. Donc là, il me donne des directives sur quel exercice monter. Et après, c'est de la gestion au niveau de l'entraînement. J'essaie de toujours avoir un temps d'avance sur le groupe, démonter un exercice pendant qu'ils sont sur le terrain d'à côté, remonter, histoire que l'entraînement s'enchaîne, qu'il n'y ait pas de heurts. L'eau à disposition, toutes ces choses-là, remettre les ballons aux sources. Donc c'est 1h30. C'est 1h30 intense, mais bon, ça c'est le gros du travail de la semaine. Et pendant ce temps, Jean-Claude Pipiton, donc, qui est le responsable donc, des équipements au niveau du siège, lui prépare le groupe, prépare tous les maillots, les shorts, les chaussettes, tout ce qui va servir pour le match. Donc ça c'est un énorme travail parce que c'est un travail avec beaucoup de responsabilités, parce qu'il faut savoir que moi je pars en déplacement, mais les malles sont prêtes. Et on fait une vérification à deux, on a des tableaux, on pointe en fonction du groupe que nous donne le coach 48 heures avant le match. Et donc quand j'arrive, généralement tout est prêt, tout est posé, tout est nickel. Donc c'est vrai que c'est un vrai bonheur d'arriver, de préparer des malles en sachant qu'en amont il y a eu un énorme boulot de fait. Bon, c'est pas tout, mais il faut pas oublier ses affaires non plus. Pense aux affaires des autres, mais les scènes, il faut pas les oublier non plus. Il faut penser à 30 personnes et souvent, comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais bon, au Montpellier Hérault, on est bien fourni, on a du bon matériel. Et il suffit juste de prendre le temps le soir à rentrer à la maison à 22h, après s'être occupé de l'équipe, pour préparer ses affaires d'échauffement pour soi et
Et histoire de pas prendre froid ce soir parce qu'il y a encore des grosses échéances. Demain matin, on est sur le pont. La peur qu'on peut avoir là, d'oublier quelque chose ou qu'il y ait quelque chose de mal fait, non? C'est la grande peur parce que sur 150 choses à faire, il va manquer une chose et forcément on va mettre le doigt dessus. Et ça peut avoir de très très graves conséquences. Un maillot oublié, un joueur qui ne peut pas débuter le match. Voilà, on envisage toujours le pire, mais il suffit d'une erreur d'inattention, il suffit que lors d'une préparation en bas au siège du club, quelqu'un vienne, nous dérange, nous parle. Voilà, et il suffit d'oublier de mettre une croix, d'oublier de mettre un maillot dans une malle. Et là, ça peut être la catastrophe. Sur un match à domicile, bon déjà il y a un petit peu moins de stress voilà, pour cette partie-là, parce que bon, on est quand même sur place. Si vraiment il y a un oubli, on met un coup de voiture, on arrive à remonter rapidement au siège. Donc Jean-Claude, pareil qu'à l'extérieur, prépare toutes les malles, tout ce qui est maillot, short, chaussettes, t-shirt d'échauffement. Et moi je m'occupe de la partie, une petite partie de la diététique et surtout la partie des tenues d'échauffement. Et donc voilà, on se donne rendez-vous à 15h. Donc moi je quitte le groupe après le repas de midi, donc à la mise au vert. Je quitte le groupe vers 13h30, je monte à la Mosson. Et puis là, on prend le temps d'organiser le vestiaire, on se met dans une bulle. Il faut savoir que le vestiaire, c'est sacro-saint, c'est un endroit où très très peu de gens ont accès. Donc voilà, c'est un privilège déjà d'y être. D'être dans un vestiaire qui a vécu de grandes choses, avec un titre, avec des matchs de Coupe d'Europe, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et puis voilà, il y a toute une atmosphère qui se met en place. Voilà, la mise en place d'un vestiaire, c'est toujours un beau moment parce que on arrive, c'est vide, il n'y a rien et on se l'approprie, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. On crée, c'est notre endroit. C'est un endroit où il va se passer des choses. On ne sait pas si elles vont être belles ou pas. On ne sait pas s'il y aura des rires, des larmes. On ne sait pas. La parole est aux joueurs. Mais voilà, notre boulot, c'est de leur permettre de s'exprimer dans les meilleures conditions. Et voilà, une fois qu'il est 20h, eh ben, on s'efface. Et puis ils sont en pleine lumière, un tout petit peu grâce à nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Pourquoi il y a des neuves et il y a des vieilles, la chaussette? Ça dépend des paires de chaussures qui sont utilisées en fonction du terrain. Donc il y a des joueurs qui préfèrent quand la paire de chaussures est neuve pour pas s'abîmer les pieds et rajouter déjà aux problèmes d'ampoule qui sont récurrents chez le footballeur. Ils prennent des chaussettes qui sont un peu usées, donc qui accrochent mieux, qui vont moins irriter le pied. Et à partir de l'hiver, on a deux joueurs, à savoir Anto Mounier et Abdel Koutari, qui jouent avec des chaussettes coupées. Donc il les coupe au niveau de la cheville, qui joue avec des chaussettes de tennis. Et notre capitaine Vito Elton, qui eux par contre coupe uniquement le bout du pied. Donc voilà, c'est des chaussettes qu'ils retrouvent après à chaque match. On essaye qu'elles fassent le plus de victoires possible. On va dire que sur les coups de 17h, la préparation est terminée avec une grosse partie sur le gonflage des ballons. Il faut être très attentif. Le gonflage des ballons, ça se gonfle pas pareil en fonction du temps qu'il fait, en fonction de la météo, en fonction de la pression atmosphérique. C'est tout des petites subtilités. Ensuite, de la vérification dans le vestiaire, savoir si chacun a les bonnes choses. Et la troisième partie, donc pour ma part, c'est surtout la réunion avec les arbitres, la réunion avec les délégués sur le timing, la réunion avec la télé, la réunion avec toute la partie. J'essaie de décharger au maximum, Pascal Baïs et le staff de tout ce qui va être réunion. Quand les arbitres ou les délégués donnent le timing, toutes ces petites choses-là, toute la petite partie administrative, j'essaie de la faire moi, pour que quand ils arrivent à 18h30, l'arrivée du groupe, il y a une seule chose à penser, c'est le match, se préparer et le gagner. Mais ça c'est leur domaine. Thermos de café. Avec le thermos vide qu'on va faire remplir. Bon, le café généralement c'est club adverse qui offre. Le club adverse offre le café. Donc ici je sais qu'il est bon. Je ne comprends pas trop de risques. Ou bon, quelquefois j'avoue que c'est quand même du café qu'on prend à l'hôtel pour être sûr de ce qu'on a. Les feuilles pour les coups de pied arrêtés. Les chaussettes coupées. Une position spéciale sur le banc des affinités? Oui, Olivier Mégel. Ça c'est. Sur le banc, je suis le plus jeune. Donc il faut savoir que dans le football, il y a pas mal de petits codes comme ça invisibles. Je suis le plus jeune, donc tout à droite, à côté d'Olivier Mégel. Des très bons moments sur le banc. C'est vrai que nous on vit le match aussi pleinement, hein. On arrive, on le vit intensément.
Des interventions pendant le match, surtout pour de l'eau, pour des petits problèmes techniques, voilà, avec les joueurs. Donc c'est toujours des bons moments de sentir un petit peu de prendre le pouls comme ça au bord du terrain, d'avoir le privilège d'être sur le banc Payadin, c'est beau. Et puis voilà, puis à la fin du match, avec Jean-Claude Pipiton, donc, qui est avec moi sur les matchs à domicile pour tout ce qui est préparation. Donc là, Jean-Claude gère tout le rapatriement du matériel. Jean-Claude gère le groupe, donc à la fin du match, pour récupérer toutes les affaires. Et puis là, pour ma part, je suis en réunion souvent avec les délégués, aller chercher les licences, signer les feuilles de match. Voilà, il y a toute une partie administrative qui m'incombe à la fin du match. Les fameuses oranges, le mythe des vestiaires depuis la création du football. Pourquoi tu dis ça? Parce que dans l'imaginaire des gens, l'intendant s'occupe des maillots des oranges. Des matchs, bon, les maillots sales, qu'est-ce qu'on en fait? Alors c'est Warda, donc notre lingère qui le dimanche matin, souvent vers 8h, au moment du décrassage, récupère les mâles. Et là, avec ses doigts de fée, vers 11h, les maillots qui ont été mis sont de nouveau en pile, tout est prêt pour accueillir les joueurs pour le décrassage. Donc ça c'est voilà, pareil, c'est une belle performance de pouvoir se dire que voilà, que pour le décrassage, les joueurs se retrouvent et tout est de nouveau dans les armoires, comme si le match n'avait pas eu lieu. Les marqueurs pour le coach, pour écrire sur les tableaux à la mi-temps, le manomètre, les stylos, c'est une sacoche qui me suit tout le temps, et des petits objets un peu fétiches. C'est le brassard qu'a porté l'attaquant Franck Priou pendant de nombreuses années à Istres. Voilà, il est toujours resté dans il a jamais quitté cette sacoche. Voilà. C'est un brassard qui a 20 ans. Bon, c'est un travail d'équipe tout ça. Oui, c'est un travail d'équipe parce qu'on est obligé de fonctionner, même si jamais j'ai une position privilégiée parce que je fais partie du staff présent pour le jour du match. Mais en amont, c'est tout un travail. Et voilà, sans ces personnes-là, je pourrais pas exercer mon métier qui est, je l'avoue, qui est quand même un peu atypique. Et voilà, je pourrais pas vivre toutes ces choses. Donc voilà, j'en profite pour vraiment les remercier. Donc d'arriver, de recréer un petit bout de Montpellier dans un stade à Marseille, à Paris ou à Saint-Etienne, c'est toujours un bon moment de faire une mise en place à partir de 16h, d'être seul et de faire la mise en place du vestiaire et de voir les couleurs du club, de voir ce orange et ce bleu qui prend possession d'un vestiaire. C'est toujours un moment agréable. Et oui, des petits rituels. Un vestiaire s'est mis en place toujours de la même façon. Comme ça, les joueurs, quand ils arrivent, ils savent que telle chose est à tel endroit. Généralement, tout est mis, j'ai pas besoin d'intervenir. Et on recrée les mêmes conditions qu'ils ont à Gramont ou alors à la Payade lors des matchs à domicile. Et voilà, c'est important, je pense, d'avoir un petit bout de chez soi à l'extérieur. Le plus dur, c'est dans les vestiaires un peu plus petits que d'habitude, c'est de pouvoir trouver des coins pour que les joueurs et surtout le coach puissent circuler librement. Parce que c'est vrai qu'on est assez nombreux quand même dans cet espace. Et voilà, bon, apparemment, 2 sous la table, les sacs après ils sortent sur le banc de touche. Voilà, il faut que tout soit accessible directement, parce qu'il y a toujours la demande à 30 secondes, l'arbitre est devant la porte, la demande à 30 secondes. Il y a toujours un oubli, toujours une petite chose, un petit détail à régler. Un petit truc imprévu, donc voilà. Tout peut se passer à partir de maintenant, tout peut se passer, tout peut arriver, il faut être prêt.